tous, aujourd'hui sujet très spécial et très intéressant, les dragons. Il y a quelques semaines, quand on m'a demandé de préparer un cours à ce sujet, donc je vous avoue, je découvre en même temps que vous. J'étais en train d'accompagner ma femme en salle d'accouchement, et donc l'idée était peut-être pas au meilleur moment, mais ça m'a marqué. J'ai tout de suite décidé d'accepter, de découvrir ce que la Torah avait à dire sur les dragons, ces fameux animaux qu'on voit aujourd'hui encore sur les vitrines de restaurants chinois qui sont complètement vides. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire à ce sujet? En cherchant dans les Gemarot, dans tout le chasse, on peut rencontrer à 4 reprises le terme de dragon, et on va essayer d'analyser chaque endroit et de comprendre est-ce que c'est ces fameux dragons-là ou c'est autre chose. Il y a une Gemara dans Baba Batra Tetzain qui nous dit que la biche, quand elle doit accoucher, elle a un utérus qui est très très petit et donc elle n'arrive pas à accoucher. Et pour l'aider à accoucher, Hachem lui amène un dragon, dracon dans le langage de la Gemara, qui va venir la piquer juste au moment où elle doit accoucher, ce qui va lui permettre à son utérus de se dilater, et c'est comme ça qu'elle va accoucher. Sur place, Rashi nous dit qu'on ne parle pas de dragon, on ne parle pas de quelque chose de spécial, il nous dit Ke'en Nachash, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est comme un serpent. Est-ce que c'est l'histoire du fameux dragon tel qu'on le connaît ou pas? On ne peut pas avoir de preuve de cet endroit, je reviendrai sur cette Gemara à la fin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand une biche met bas, elle cherche un endroit qui est isolé, elle cherche un endroit où il y a des herbes qui sont hautes pour être toute seule quand elle accouche. Peut-être justement, elle a besoin de cet endroit pour que ce fameux serpent puisse venir l'aider à accoucher. Mais comme je l'ai dit, on reviendra sur cette source plus tard. La deuxième source, c'est dans Masechet Gittin Nunvav. Là-bas, Nagmar nous raconte en long et en large l'histoire du siège de Yerushalayim. Rabbi Yochanan ben Zakkai était à Yerushalayim, on ne le laissait pas sortir. Et son neveu était le chef de ceux qui menaient la révolte. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a appelé, il lui a demandé de venir discrètement. Quand il est venu chez lui, il a dit « Mais si vous continuez avec cette révolte, on va tous mourir. Il faut faire quelque chose, il faut faire la paix. » Il lui a dit, son neveu, « Je suis d'accord avec toi, mais si moi, qui est leur chef, je donne mon avis et je propose ce que tu viens de dire, c'est moi qui vais mourir. » Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit « Écoute, j'ai une solution, laisse-moi sortir et moi je vais aller parler. » Et ils ne te laisseront jamais sortir. Alors ils ont monté tout un stratagème. Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a fait comme si c'était l'enterrement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme s'il était décédé. Et il a été accompagné de ses élèves. Et quand il est arrivé chez Aspasianus, Aspasianus en français c'est Vespasien, pour la petite histoire. Aspasianus, donc Vespasien, comme on va voir, qui est devenu un des empereurs de Rome, il a vu que les caisses de l'État étaient vides, et donc il a décidé de mettre un impôt sur la récolte d'urine. À ce moment-là, on récoltait l'urine, c'était quelque chose qui aidait les teinturiers et autres. C'était un produit qui préparait les tissus pour que la couleur puisse bien imbiber le tissu. Donc il a imposé un impôt sur la récolte d'urine, tout le monde se moquait de lui. Son fils Titus lui a amené la première récolte d'impôts à ce sujet-là. Il lui a dit, voilà papa, est-ce que tu sens l'odeur de cet argent? Et c'est de là qu'on a la fameuse phrase, l'argent n'a pas d'odeur. Et c'est aussi de cet empereur qui s'appelle Vespasien, Aspasianus. C'est pour ça qu'à Paris, quand il y a eu les premiers urinoirs publics, ça s'appelait des Vespasiennes, parce que c'est le premier qui s'est occupé de la récolte d'urine. En tous les cas, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai arrive chez Aspasianus, il lui dit « Shalom alecha malka » voilà, bonjour notre cher roi, bonjour notre cher roi. Et Aspasianus lui répond, et il lui répond comme un bon juif. Il lui dit, si je suis un roi, alors pourquoi t'es pas venu jusqu'à maintenant? Donc sur ça, tu dois être puni, je dois te tuer. Et si je suis pas un roi, donc quand tu m'appelles le roi, tu manques de respect au roi, donc de toutes les façons, je dois te tuer. Comment se fait-il que tu m'as nommé de cette manière-là? Il lui a répondu à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu, et il lui a dit que l'empereur est mort, et donc, il est devenu empereur à la place. Aspasianus est devenu roi. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, tu vois, jusqu'à maintenant, tu n'étais pas roi, maintenant tu es devenu roi. C'est pour ça que je te dis Shalom alecha malka, parce que je sais pertinemment que Yerushalayim tombera entre les mains d'un roi. Si tu n'es pas roi, on ne tombera pas entre tes mains. On est déjà tombé entre tes mains, tu es sûr que tu es roi. Et l'histoire continue. On raconte qu'il avait un pied qui était chaussé, un pied qui était sans chaussure. Il a essayé de mettre la seconde chaussure, il n'a pas réussi. D'enlever la première, il n'a pas réussi. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, il a demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre la deuxième chaussure? J'arrive pas à enlever la première. Il a dit tout simplement qu'une bonne nouvelle, ça fait grossir les os. C'est pour ça que la deuxième chaussure ne rentre pas dans ton pied et la première ne veut pas sortir de ton pied. En tous les cas, pour
ce qui nous intéresse, les dragons, on ne va pas sortir du contexte, le Aspasianos, c'est-à-dire Abraham Ben Zakkai, mais je ne comprends pas pourquoi vous conduisez comme ça. Imaginons qu'on a un tonneau et il y a un dragon qui est autour de ce tonneau. Qu'est-ce qu'on fait pour se séparer de ce dragon? On casse la chavite et comme ça, on pourra éloigner le dragon. Et en vérité, la question de Aspasianos, c'était de lui dire, mais vous dites que vous voulez faire la paix, mais il y a des voyous qui sont problématiques, alors il fallait mettre à feu les murailles, et comme ça, on aurait pu rentrer, on aurait cassé la chavite, et puis après, on aurait pu se rencontrer. Et Rabbi Yochanan n'a rien répondu à ce message-là, à ce sujet. Les Chachamim m'ont dit, à ce moment-là, il n'a pas eu la siyata d'Ishmaïa de répondre ce qu'il aurait dû répondre. Pourquoi casser la chavite? Il suffit de prendre une pince et d'attraper ce dragon. Encore une fois, dans cette Gemara, on ne parle pas du dragon avec des ailes qui crachent du feu, on parle d'un autre dragon, comme nous dit Rashi, qui est En-Nachash, c'est une sorte de serpent. Donc on n'a toujours pas de source sur laquelle on peut s'appuyer et nous dire, il existe un fameux dragon. On a une troisième source, qui est juste après, la page d'après dans Masechet Gittin. Là-bas, l'Agma nous raconte que Tour Malka, c'est un endroit qui a été très grand, a été détruite à cause d'une poule, à cause d'un coq et d'une poule. Quelle est l'histoire? L'Agma raconte que quand on avait un khatan et une kala qui se mariaient ensemble, on mettait devant eux une poule et un coq, et c'est en tant que siman de bracha que vous ayez autant d'enfants qu'eux. Une fois, il y avait un jeune couple qui était en train de se marier, on a mis le coq et la poule devant eux, et des Romains sont arrivés, ont pris la coque et le poule. Les Juifs qui accompagnaient le khatan et la kala se sont énervés, et ils ont fait un massacre, ils ont tué plein de soldats romains. À cause de ça, on a envoyé un message à l'empereur à Rome, les Juifs ont décidé de venir se battre contre toi. Il est venu pour se battre contre le peuple juif. Dans le peuple juif, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bar Daroma, quelqu'un qui venait du sud et qui avait une force incroyable. Il était capable de tuer à lui seul un paquet de soldats romains. Et l'empereur romain a dit, il a prié, il a posé sa couronne, il a posé sa couronne sur le sol et il a prié à Hachem, il a dit, fais que je ne tombe pas entre les mains d'une personne, c'est la honte pour moi, empereur de Rome, de tomber entre les mains de cet homme qui est tellement puissant. La Gemara nous raconte que Bar Daroma, justement après cette prière a été écoutée, il a dit quelque chose qui a causé sa mort. Il a levé les yeux au ciel, il a dit Hachem, tu vois comment je suis fort, j'ai pas besoin de ton aide pour pouvoir mener la guerre, malheureusement. On a beaucoup de gens qui croient qu'on est capable de mener une guerre tout seul, on peut se débrouiller tout seul, on a toujours besoin d'Hachem. Puisqu'il a fait cette remarque et il a dit je n'ai pas besoin d'Hachem, je suis suffisamment fort pour faire la guerre. Il y a marqué qu'il y a un dragon qui est arrivé quand il était aux toilettes, quand il était en train de faire ses besoins, qu'il a piqué justement quand il était en train de faire ses besoins, et toutes ses entrailles sont sorties et il est mort. Encore une fois, on parle de dracon dans la Gemara, mais on ne parle pas de dracon, le fameux dracon dont on a l'habitude de parler, qui est En-Nachash. On parle de quelque chose qui ressemble à un serpent. Donc, est-ce qu'on a une source pour l'instant de notre fameux dragon? Pour l'instant, non. La seule source qui peut peut-être parler du fameux dragon, c'est la Gemara dans Avodah Zarah. La Mishnah dans Avodah Zarah et la Gemara qui va avec. La Mishnah dans Avodah Zarah nous dit que quelqu'un qui trouve des ustensiles, et sur ces ustensiles, il y a des choses qui sont gravées, des symboles célestes, comme le ciel, comme le dragon. Et elle ramène encore d'autres exemples, puisque on sait pertinemment que les non-juifs ont fait cet ustensile et ont servi cet ustensile en tant qu'idolâtrie, cet ustensile doit être détruit. Il a été utilisé en tant qu'Avodah Zarah, il doit être emporté à la mer morte. On sait que le sel qui se trouve dans l'eau va désintégrer le métal qui se trouve là-bas. C'est pour ça qu'il faut l'amener à Yam HaMelach. La Gemara demande à ce sujet, pourquoi est-ce qu'on parle seulement de 3 symboles dans la Mishnah, la lune, le soleil et le dragon? Ça voudrait dire que les idolâtres ne servent que le soleil, la lune ou le dragon. Pourtant, la Gemara ramène une braïta très longue, on voit toute une liste de choses, même une fourmi peut être désignée comme Avodah Zarah. La Gemara répond, c'est vrai, mais les autres choses sont servies en tant que telles. De décider de graver sur un ustensile le soleil, la lune ou un dragon, c'est quelque chose de spécial. C'est seulement ceux qui sont les plus importants aux yeux de ces idolâtres qui sont dessinés sur ces kélim, et c'est eux qui vont être présentés comme une idolâtrie. Donc on voit l'importance du dragon aux yeux des non-juifs, aux yeux des idolâtres. De quel dragon on parle? On ne sait pas encore de quel dragon on parle. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'aux yeux des idolâtres, il a une importance aussi
aussi lourde que celle du soleil, de la lune, en troisième position le dragon, donc il est vraiment conséquent. La preuve, c'est que c'est seulement ces 3 symboles qui sont interdits quand on les trouve sur un ustensile, parce qu'on est persuadé que ça a été utilisé comme une idolâtrie. Dans la suite de la Gemara elle pose plusieurs questions, et entre autres, elle ramène un enseignement où on fait une distinction entre le soleil et la lune qui sont définis comme des mazalot, et le dragon qui est défini comme une tsura. Les mazalot, l'interdit de dessiner le soleil ou la lune. Entre parenthèses, ce n'est pas forcément le soleil ou la lune, c'est d'autres symboles, comme dans les dieux grecs, un personnage âgé assis avec un sceptre, c'est le représentant du soleil. Une maman qui est en train d'allaiter, ou un animal qui est en train d'allaiter son enfant, c'est aussi le symbole de la lune. Enfin, la Gemara développe tout ce genre de choses-là, mais en tous les cas, ça s'appelle des mazalot. C'est quoi des mazalot? On sait qu'il y a un système. Hachem a mis en place un système. Il s'occupe de tout ce qui se passe dans ce monde, mais il a mis des ministres, des responsables, qui sont définis, qui ont une responsabilité sur chacune de ces choses-là. On sait par exemple qu'il est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz est défini comme s'il n'avait pas de Dieu. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de Dieu? Quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, toute cette filote, elles vont passer par le responsable de cet endroit, donc il n'a pas de contact direct, il y a une étape, il y a un relais. Donc il y a des anges, appelez ça comme vous voulez, des anges, des mazalotes, qui sont responsables de certaines choses. Et c'est d'ailleurs ça le début de l'erreur de l'idolâtrie. Au lieu de servir directement Hachem, on a décidé de servir le serviteur d'Hachem. Donc au départ, l'idée, elle n'est pas forcément mauvaise. On va développer un peu plus pour comprendre que oui, elle était très mauvaise. Mais l'idée, c'était de servir quelque chose qui est au service de Dieu. Et cette chose-là qui est au service de Dieu. Donc moi, quand je sers cette chose-là, je sers Dieu directement. Indirectement, mais directement. Donc, le soleil et la lune sont définis comme des choses qui sont au service de Dieu. C'est pour ça qu'ils s'appellent mazalot. Mais le dragon n'est pas défini comme étant au service de Dieu. Il n'est pas défini comme un mazal. Il est défini comme une soura. En d'autres termes, ce dragon n'existe pas. Ça n'est pas quelque chose qui est au service de Dieu. Le seul dragon qu'on a vu jusqu'à maintenant, à chaque fois on a vu une précision, on parle d'un serpent. Le dragon dont on recherche la source n'existe ni en tant que mythologie ou en tant que mazal, ni en tant qu'animal vivant, puisqu'on n'a toujours pas de source. De quel dragon on parle? La Gemara nous dit qu'on parle d'un dragon qui a des écailles proches du cou, Rachid nous rajoute, ou des écailles ou des cheveux proches du cou. En tous les cas, je pense que dans les dessins qu'on a aujourd'hui, on a les deux avis se retrouvent. On a en même temps des écailles et en même temps des cheveux qui sont sur le cou. On a dans les Rishonim qui ramènent, plusieurs Rishonim ramènent l'explication de ce dragon. Certains nous disent qu'il vole, et donc on a aussi dans nos fameux dessins des dragons avec des ailes. On a certains Rishonim qui nous parlent de dragons qui ont une longueur de 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres, et qui peuvent voir au loin. Il y a dans le Rishonim un langage qui peut amener à se tromper. On a l'impression que le dragon peut faire sortir du feu de sa bouche, d'où les fameuses histoires, mais tout ça en vérité c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que puisqu'on définit qu'il n'existe pas d'animal, de créature de cette définition, c'est seulement de l'imagination, c'est seulement de l'imaginaire. Même proche d'Hachem, il n'existe pas une forme d'animal, d'une forme de serviteur d'Hachem qui a cette forme. On sait par exemple que le kissé, le trône divin, il y a certains animaux. Il y a le lion, il y a d'autres animaux qui sont définis comme des animaux qui sont au service d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est plus profond que ça. Le dragon n'existe pas en tant que mazal. Il est seulement une soura. Donc il n'existe pas dans le ciel, il n'existe pas sur terre, ce qui me permet de nous dire que c'est un mythe. La mythologie, c'est quelque chose qui a été inventé. Et pourquoi est-ce que c'est inventé? Le Mantré, donc je parle de Rishonim qui parle de Halakha, nous dit clairement qu'aux yeux d'Eovdei Avodazara, ce dragon avait un pouvoir supérieur. Il est défini comme le loquet du ciel. Il a un pouvoir supérieur. Il était plus fort que tous les autres mazalotes. C'est pour ça que, à leurs yeux, il était important de servir ce dragon. Et c'est quelque chose qui avait un impact dans leur vie tous les jours, puisqu'ils avaient une peur bleue de ce dragon. Comment ça a commencé? Croire à des bêtises pareilles, une bêtise. Il y a un animal qui crache du feu, enfin... Comment est-ce qu'on peut croire quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on peut s'inventer une idée? Comment est-ce que c'est quelque chose qui peut, au fil des générations, jusqu'à aujourd'hui, on est en train encore de croire, enfin, pas nous, mais c'est quelque chose qui existe. Les gens pensent que oui, peut-être ça existe, et il existe plein d'autres bêtises qui sont ancrées
dans la société européenne comme dans la société asiatique, c'est des choses qui sont ancrées, alors qu'on n'a aucune preuve, on va rechercher des preuves, on va créer des preuves, comme on va voir tout de suite. Et la vérité, cette question, on peut la poser sur tout plein d'autres thèses. Par exemple, ce que Darwin a dit, est-ce que l'homme descend d'un singe? C'est bon, c'est une thèse, voilà, on essaye de la prouver, et puis on va faire du raccommodage à chaque fois, et on va essayer de s'arranger pour pouvoir adapter, pour pouvoir adopter cette thèse. D'où est-ce que ça sort? Le Malbim, dans la paracha de Bereshit, à la fin de la paracha de Bereshit, où on voit, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué d'une façon assez bizarre, et c'est pour ça qu'il y a encore des auteurs qui vont prendre cette histoire et qui vont créer quelque chose voilà, qui est complètement abruti. Les enfants de Dieu se mariaient avec des femmes et ils avaient des enfants qui étaient des enfants de Dieu. Et donc, on connaît toutes ces histoires-là, mais c'est dans les termes du Tanakh, dans les termes du Pasuk Bereshit Vav Dalet, on a l'impression que c'est ce qui s'est passé. Il y a des dieux qui sont descendus, donc il y a des dieux qui descendent, qui se marient avec des femmes. Donc il y a une possibilité que quelque chose de divin se marie avec l'humain. Et cette association, ça va créer un mi-dieu, ça va créer quelque chose, Bnei Elohim. Le Malbim, là-bas, il explique sur place que au fil des générations, et dans chaque société, il y avait toujours des gens qui étaient plus riches, plus intelligents, plus meneurs, plus puissants, qui avaient un pouvoir sur le reste de la société. Et pour affermir leur pouvoir, donc il fallait inventer une histoire. Fils de Dieu, fils de demi-dieu. Donc ça confirmait le pouvoir de cette personne. D'un autre côté, le besoin de la société de s'identifier à quelque chose, et surtout le besoin de la société de ne pas avoir Dieu sur la tête, la société était prête à accepter ces idées-là. Quel rapport? Quand on a une image, quand on a un Dieu, comme nous on a un Dieu, et on a une Torah, donc on est bloqué en quelque sorte sur ce que Dieu nous demande, bah bon, on est obligé de le faire, on est à son service. Mais quand on veut réussir petit à petit à sortir de cette emprise et de se libérer de ces obligations, parce que croire en Dieu, ça veut dire qu'il y a une idée, il y a une raison dans la vie dans laquelle tu vis, il y a des règles, il y a un but, tout ça, ça va t'empêcher de vivre comme tu veux, tu vas être obligé de faire certaines choses, donc c'est un poids qui pèse sur la personne. Comment est-ce que je vais me libérer de cette emprise? Je vais inventer des images, je vais inventer des dieux. Vous savez, si vous cherchez des listes de dieux, vous avez des dieux égyptiens, des dieux grecs, des dieux gaulois, des dieux romains, des dieux égyptiens, des dieux hindous. Il y a des listes de dieux. Et il y a des dieux pour chaque chose. Les dieux de l'amour, les dieux de la vengeance, on a le dieu de la beauté. Et tout ça, ça permet, nous dit le Malbim. Tout ce que je suis en train de dire, c'est le Malbim. Toute cette mythologie, tout ça, ça permet quoi? Tout ça, ça permet à la personne de dire, attends, s'il y a un dieu qui tue, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas tuer? Et s'il y a un dieu qui vole, à double sens, il vole avec des ailes, ou il permet le vol. Pourquoi est-ce que, puisqu'il y a un Dieu qui est comme ça, moi aussi je peux vivre de cette manière. Donc qu'est-ce qu'on recherche quand on est en train de s'inventer des images, quand on est en train de développer une mythologie grecque qui a un impact jusqu'à aujourd'hui? L'Atlas par exemple. Atlas, hein, c'est les cartes géographiques. Mais dans la mythologie grecque, Atlas, c'est le dieu qui tient la terre. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, ça a un impact sur nous. Apollon, le dieu de la beauté, ça a un impact sur nous. Le dieu de l'amour, tout ça, ça a un impact sur notre vie jusqu'à aujourd'hui. On va se créer des images, ce qui va nous permettre de nous libérer de l'emprise des dieux et d'être au service de caprices des personnes, pas caprices des dieux. On va être capable de créer une nouvelle liberté, puisqu'on ne doit rien à Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Il y a des dieux qui sont peut-être au service d'un Dieu ou peut-être pas, mais on est déjà éloigné de Dieu, on peut déjà s'arranger sans lui, on est tranquille, puisqu'on s'est libéré de lui à travers d'autres dieux. Donc, nous dit le Malbim, en vérité, il y avait des Bnei Elohim, des gens qui étaient puissants. Et eux, pour affirmer leur histoire, ils disaient, oui, il y a un Dieu qui est descendu sur terre, on est né de cette union. Ma mère, c'est une femme normale, mais mon père, c'est un Dieu. Et donc, le mariage a fait que moi, je suis né, c'est pour ça que je suis tellement fort. Ça permettait à ces gens-là d'affirmer leur pouvoir. Et le peuple était content d'avoir un message comme ça, parce que ça le libère de l'emprise de Dieu. Il n'y a plus de Dieu, il y a une liberté, je fais ce que je veux. Donc, créer un mythe, c'est quelque chose qui va nous libérer. Croire en un dragon, croire au pouvoir du soleil ou croire au pouvoir de la lune, en vérité, c'est prendre son recul par rapport à Dieu, être tranquille par rapport à soi. Donc je préfère croire au Père Noël, je préfère croire au dragon, et tout ça, ça va m'amener à quoi? La tranquillité. Je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu comme ça, un Dieu comme ça, un Dieu comme ça. Il n'y a personne qui va m'obliger à faire quoi que ce soit. Et surtout, le top du top, c'est s'il y a une contradiction entre les dieux.
Ah bah s'ils ne sont pas d'accord, alors je choisis la vie qui m'arrange comme ça m'arrange, comme j'ai envie. Donc, de croire au dragon ou de croire à ces histoires, en vérité, c'est un besoin personnel pour pouvoir se libérer par rapport à Dieu. Et si je vais appuyer un peu plus la chose et je vais développer encore ce sujet-là, j'aimerais revenir à la première histoire. Cette fameuse biche qui a un problème pour accoucher et un dragon vient la piquer. Je pense que ce n'est pas par hasard si on utilise le terme dragon là-bas. On va essayer de relier les deux sujets. Dans le Midrash, c'est marqué au sujet du pasuk dans Tehillim Ke'ayal ta'arog lafikemaim. Ke'ayal, ayal c'est le cerf. Ta'arog, c'est un terme féminin. Donc on parle du masculin, Ke'ayal, et on nous dit ta'arog en féminin. Une des explications magnifiques qui a été dite à ce sujet, c'est comme ça. Dans le Midrash, c'est marqué que la biche, c'est un animal qui est doux, c'est un animal qui est apprécié. Pas seulement par les lions, mais c'est un animal qui est gentil. Il est marqué dans le Midrash que quand il n'y a pas d'eau, les animaux vont voir la biche et lui dire on n'a pas d'eau. Et elle met ses cornes dans la terre, c'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash, et elle reste devant Hachem, elle prie pour qu'il y ait de l'eau. C'est-à-dire c'est un animal qui vit les autres, qui partage avec les autres. Et non, cet animal a aussi des difficultés pour accoucher. Nous dit le Midrash, nous dit ce commentateur, il nous dit comme ça. Il nous dit quand elle a besoin d'accoucher, donc maintenant elle est en panique parce qu'elle ne peut pas accoucher, donc elle a ses propres besoins. Et quand il y a au même moment un besoin d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier pour elle ou elle va prier pour l'eau? Nous dit le pasuk Ke'ayal ta'arog alafikemaim. Au moment où elle a besoin d'accoucher, elle va se mettre comme Ke'ayal, comme un zachar. Ça veut dire qu'elle va être capable de souffrir, de se laisser de côté, de ne pas demander son propre besoin. Elle ne veut pas accoucher parce qu'elle est ayal, elle est masculin. Ta'arog, elle va demander à Hachem, à la fikemaim pour de l'eau. Elle est capable de prier pour les autres alors qu'elle-même, elle est dans le besoin. Donc cette approche-là, de se mettre de côté quand elle prie devant Hachem, c'est une approche qui est à 100% juive, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a dans le Midrash, mais c'est quelque chose de très profond. Quelqu'un qui regarde Dieu comme si Dieu était à son service. Donc c'est normal que quand il voit des choses qui ne lui plaisent pas, ah bah si, il y a eu des choses terribles dans l'histoire, c'est que Dieu n'existe pas, évidemment. Tu as formaté une idée de ce que c'est Dieu, tu t'es inventé tout plein d'histoires, tu as inventé un dragon, ou tu as inventé tout plein d'autres choses qui sont des mythes, et comme ça, si ça t'arrange, tant mieux, si ça t'arrange pas, tant pis. Donc toi, tu penses que Dieu est à ton service, tu t'es formaté une idée de Dieu, tu t'es fait une image de Dieu, ce qui est interdit d'après la Torah. Mais quelqu'un qui est au service de Dieu, il ne pose pas de questions. Et donc quelqu'un qui est véritablement au service de Dieu, moi je suis là pour quoi ? Moi, je suis là pour servir Hachem. Si moi, je suis là pour servir Hachem et que je vois que mes amis ont un problème, moi aussi, j'ai un problème. Mais je ne suis pas là pour moi, je suis là pour eux. Donc, la biche, c'est quoi? Elle se met de côté. Elle se met de côté et elle dit, moi, je suis pas... Dieu n'est pas mon service. Dieu, c'est pas mon casse-pommade, c'est pas quand j'ai besoin de lui, je peux tirer de l'argent. C'est moi qui, au service de Dieu, je vais prier pour les autres. Le dragon, c'est justement le contraire. C'est le symbole d'une image qu'on s'est fait de Dieu, d'un Dieu qui est à notre service. C'est ce dragon qui va venir la piquer pour l'aider à coucher. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va mettre tout au service de celui qui est proche de Dieu. Si je résume ce qu'on a dit, il n'existe pas de dragon. Il n'y a pas de preuve dans les mécorotes, dans nos sources, qu'un dragon existe. Les seuls dragons qu'on a vus, c'était des serpents. Et le seul dragon un peu plus développé, on va dire, celui qui a des écailles, celui qui a une chevelure, etc., celui qui vole, tout ça, c'est dans l'idolâtrie. Est-ce qu'il est défini comme Mazal? Il n'est pas défini comme Mazal. Est-ce qu'il existe vraiment? Pas de preuve. Alors, c'est quoi cette image? Ce que nous dit le Malbim. Est-ce que Dieu est à mon service ou est-ce que je suis au service de Dieu? Est-ce que je vais me créer une image de Dieu ou est-ce que je vais être au service de Dieu? Si on peut apprendre quelque chose de cette question de départ, est-ce que le dragon existe? C'est pas la question la plus importante. Comment est-ce que moi je vais vivre avec Hachem? Et est-ce que la chose la plus importante pour moi, c'est d'être au service de Dieu et que lui n'est pas à mon service. Je n'ai pas à me faire une image de lui. C'est lui qui va se faire une image de moi parce que je vais être à son service. C'est la question la plus importante. On peut rester en question, est-ce que le dragon existe ou pas, mais on doit forcément avoir une réponse. Est-ce que je suis au service de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui est à mon service? Bezrat Hachem, on sera tous au service de Dieu et qu'on se rencontre dans les Samachot. Amen, ve Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes.
Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.